Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Manchester City? Honnêtement, personne ne peut expliquer et comprendre réellement ce qui se passe à Manchester City. Parce que je veux bien qu'un club, des fois, a des crises de résultats. C'est arrivé à tout le monde, que ce soit au Real, au Barça, au Bayern, à Liverpool. Ces dernières années, ou même il y a 10 ans ou 15 ans, c'est déjà arrivé aux meilleurs grands clubs européens d'avoir quelques matchs d'affilée difficiles. Voilà, 3, 4, 5 matchs, ça arrive. Voilà, ça arrive. Mais là, on parle quand même de Manchester City, qui a soi-disant le meilleur entraîneur du monde, qui a soi-disant les meilleurs joueurs du monde, qui a gagné la Ligue des Champions en 2023, qui reste sur 4 premières ligues d'affilée. Et là, on a un Manchester City qui a toujours les mêmes joueurs, qui n'avance plus du tout. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Match nul cet après-midi lors de ce Boxing Day entre Manchester City et Everton. Everton qui est dans les bas-fonds du classement du championnat anglais. Et Manchester City qui est incapable de battre Everton à domicile. Donc là, je pense que le problème est plus profond que Guardiola. Là, il y a vraiment un problème. Parce que d'accord, tu peux critiquer Guardiola, mais à un moment donné, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est pas la faute de Guardiola si Haaland ne met plus un pied devant l'autre quand même. C'est pas la faute à Guardiola si Haaland ne sait pas tirer un penalty. Parce qu'il rate un penalty cet après-midi, il n'est encore pas décisif. Haaland n'est plus que l'ombre de lui-même. Haaland n'existe plus. Haaland est devenu transparent, fantomatique, catastrophique. Si c'est Mbappé qui faisait les performances de Haaland, je ne vous raconte pas ce qu'il prendrait dans la gueule. Et oui, il faut le dire, parce que je suis peut-être pas le plus grand fan de Lotin, mais si Lotin faisait les mêmes performances à Madrid que fait Haaland à Manchester City, je vous raconte pas comment tout le monde, que ce soit la presse, les médias et tous les gens sur les réseaux, ils l'insulteraient de tous les noms, ce serait de l'harcèlement moral. Et là, Haaland, lui, Haaland n'avance plus du tout, mais bon, c'est pas grave, hein. On sait pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, encore un match nul. City n'y arrive pas. Sur les 13 derniers matchs, et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une blague, sur les 13 derniers matchs de Manchester City, seulement une victoire pour les hommes de Guardiola contre Nottingham Forest. Vous vous rendez compte? Alors non seulement, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de Manchester City, si je ne me trompe pas, même si City n'était pas un grand club il y a plus de 20 ou 30 ans, mais je ne sais même pas si ça leur est déjà arrivé de faire seulement une victoire en Première Ligue sur les 13 derniers matchs. Mais c'est sûr qu'à Guardiola, ça lui est jamais arrivé. Je crois que City, ça leur est pas arrivé depuis 2005 ou 2004, je crois. Donc ça fait plus de 20 ans que ce n'était pas arrivé à City. Mais à Guardiola, ça lui est jamais arrivé. Je crois que même la moitié, ça lui est jamais arrivé. Mais là vraiment, Manchester City est en pleine crise. Et là, il y a danger pour le club. Parce que non seulement City, pour le titre, c'est terminé. Parce que déjà, Liverpool, ils ont 2 matchs de retard sur City. Donc il y a de grandes chances qu'ils prennent 6 points. Donc pour le titre, c'est officiellement terminé pour Manchester City. Mais le deuxième, le troisième et le quatrième, ça avance, hein. Chelsea est en pleine bourre, Arsenal est en pleine bourre. Donc attention de ne pas pouvoir participer à la Ligue des Champions l'année prochaine serait une catastrophe, un tremblement de terre pour les hommes, les dirigeants de City. Donc là maintenant il va falloir se poser des questions. On va attendre les résultats de cet après-midi. Mais je crois que si Fulham ou si Brighton gagne, City pourrait se retrouver à la 8e ou 9e place. Vous vous rendez compte? Alors je sais que la Première Ligue est beaucoup plus forte que la Ligue 1, mais vous vous imaginez Paris s'ils étaient 3e ou 4e? Ce serait catastrophique, l'entraîneur normalement aurait sauté. Là par exemple, si c'est Ancelotti qui a les résultats de Guardiola à Madrid, malgré qu'il ait remporté la Ligue des Champions en 2014, en 2022, en 2024, Ancelotti aurait sauté depuis bien longtemps. Sauf que là, City, à l'heure actuelle, est 7e de Première Ligue et potentiellement 8e ou 9e à la fin de cette soirée. Et il ne faut pas oublier aussi que City
est aux portes de l'élimination en Ligue des Champions. Pour rappel, dans un peu moins d'un mois, dans 3 semaines environ, il y a un Paris Saint-Germain-Manchester City folklorique, à haute tension, très haute tension, malheur aux perdants. Mais là, je ne sais pas si ce sera excusé à Luis Enrique de ne pas battre ce Manchester City-là. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Si City continue dans la crise et que Paris gagne contre City, tous les médias diront Paris a battu le plus faible Manchester City de l'histoire. Ça, il faut s'attendre à ça. Malgré qu'il y ait toujours les Kevin De Bruyne, les Bernardo Silva, Jack Grealish n'a pas marqué le moindre but en 2024. Vous vous rendez compte ? 116 millions d'euros. 116 millions d'euros, Jack Grealish. Il n'a pas mis un seul but en 2024. Vous vous rendez compte si c'est Dembélé, Mbappé qui ferait ça ? Pas un seul but. 116 millions d'euros. Alors je veux bien qu'il ait été blessé, machin, tout ça, mais pas le moindre but. Pas le moindre but en 2024 pour Jack Grealish. C'est inacceptable. Grealish, Bernardo Silva, Foden, il a disparu, Foden. Je pense que Foden ne s'est pas remis de l'Euro et de cette finale perdue. Foden, c'est seulement un but depuis le début de saison. Guardiola aussi a été très critiqué à l'été 2023 pour avoir laissé partir Cole Palmer, qui fait le bonheur de Chelsea à l'heure actuelle, pour une somme pas très lourde que ça, 36 millions d'euros. Ça a été beaucoup critiqué. En plus, les dirigeants voulaient que Cole Palmer prenne la place de Haaland. Haaland qui n'avance plus. C'est bizarre que Guardiola donne une telle confiance à Haaland, sachant qu'il n'a jamais été fan de ce genre de joueur, Guardiola. On se rappelle avec Zlatan, on se rappelle avec d'autres joueurs comme ça. Donc c'est bizarre, je sais pas, mais je pense que les dirigeants vont devoir prendre une décision très rapidement pour éviter que ça part en sucette du côté de City, parce que s'il n'y a pas de qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, et s'il y a élimination cette année, ça va être dramatique. Parce que d'accord, tu as le droit de te faire éliminer, mais ne même pas atteindre les barrages de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué, l'UEFA avait été vivement critiqué pour cette nouvelle formule. Mais là, tu risques de ne pas voir ni le City, ni le PSG peut-être en barrage de Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, City, c'est pas le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, et ça m'étonnerait que City continue à laisser passer ça. Alors je veux bien que Guardiola est là depuis 9 ans, je le conçois, il a gagné 4 premières ligues, il a gagné tous les titres possibles et imaginables, mais à un moment donné, il faut que tu penses à la survie de ton club. Et c'est impossible à prétendre pour Manchester City de non seulement ne pas se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions, et surtout ne pas être dans les 4 premiers de Première Ligue. Donc est-ce que Guardiola va être démis de ses fonctions dans les prochains jours ? Je pense qu'il y a de grandes chances, parce qu'à un moment donné, d'accord, il faut respecter ce qu'a fait Guardiola avec City, mais moi j'ai toujours dit que Guardiola n'a jamais été un grand entraîneur. D'accord, il a fait bien jouer des équipes, mais il a toujours eu des Ferrari, le mec. Il a toujours eu des Ferrari, que ce soit à Barcelone, au Bayern, où ça a été un échec au Bayern, je suis désolé. 3 années au Bayern, 3 éliminations en demi-finale de Ligue des Champions, et des raclés en plus de ça. Des raclés. Et à City, d'accord, il a tout gagné, mais il a mis énormément de temps à gagner. Plus de 2 milliards de transferts pour gagner une Ligue des Champions. D'accord, il l'a gagné, c'est vrai, et pas Paris, mais je suis désolé. Et à un moment donné, voilà, on n'a jamais vu très clairement Guardiola avec une équipe moyenne faire de grandes choses. Par exemple, ce qu'a fait Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, on ne l'a jamais vu faire ça, Guardiola. Ce qu'a fait par exemple Mourinho avec Porto ou l'Inter, on n'a pas vu ça avec Guardiola. Ce que fait Diego Simeone depuis plus de 12 ans ou 13 ans avec l'Atlético Madrid, voilà, on ne sait pas ce que vaut Guardiola avec une équipe très moyenne comme l'ont eu ces gros entraîneurs. On n'a jamais vu Guardiola faire ce que Jürgen Klopp a fait avec le Borussia Dortmund. Moi j'ai toujours dit que Guardiola était surcoté et qu'il a toujours eu des joueurs magnifiques autour de lui, et même avec ces joueurs magnifiques, il n'a pas toujours réussi. Preuve au Bayern de Munich. Donc voilà, moi je serais City, je m'en séparerais et repartir sur un nouveau cycle pour eux, parce que là sinon ce serait incroyable
de voir City ne pas participer au barrage de Ligue des Champions. Et c'est fort possible, en espérant que ce sera le cas, parce qu'il y a Paris contre City le 22 janvier prochain, ça va être très très chaud, mais surtout que s'il continue à descendre comme ça dans les bas-fonds du classement, et que tu n'as pas de City en Ligue des Champions l'année prochaine, ça risque de faire mauvais genre. Match nul entre Manchester City et Everton cet après-midi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Manchester City. Est-ce que Manchester City doit se séparer de Guardiola? Donnez-moi votre avis en commentaire.